Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour ce qui est de la saison 2023-2024 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Rangers de New York. Oh, New York. Pourquoi? C'est la question que je vous pose d'entrée de jeu. Pourquoi? Pourquoi exactement est-ce qu'on a décidé de mettre fin à notre entente avec Gérard Galland? Je veux dire, Gérard Galland a amené cette équipe-là, non pas la saison passée, mais l'autre d'avant, il les a amenés en finale de conférence. Là, l'année passée, ils se font éliminer en première ronde. Oui, on s'attendait à ce que ce soit une équipe qui aurait pu aller en finale de la Coupe Stanley. Mais on a quand même joué en première ronde contre les surprenants Devils du New Jersey. Puis, quand même, on leur a donné du fil à retordre. Cette série-là a fini en 7 matchs. Dès lors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre fin à notre accord avec Gérard Galland pour embaucher Pete Laviolette? Lui, ça faisait quelques années qu'il était du côté de Washington, puis là, l'année passée, manque les séries. Alors, vous pensez vraiment que vous allez aller plus loin en séries éliminatoires? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a alentour de Gérard Galland, mais il y a quelque chose alentour de Gérard Galland qui bloque. Et je ne sais pas c'est quoi. Donc, bref, il se fait kick-out de ses équipes comme ça, puis je sais pas, ça finit toujours mal. Donc, ben, je sais pas si c'est l'homme, mais whatever. Tout ça pour dire, c'est que sur un point de vue purement statistique, je comprends pas vraiment l'intérêt d'avoir envoyé Gérard Galland, puis d'avoir embauché Pete Laviolette à la place. J'ai l'impression qu'on cherchait un prétexte pour le mettre dehors, puis on l'a fait tout simplement. Fait que bref, anyways. Bon, maintenant, on revient avec le directeur général Chris Drury. Là, la rumeur veut que c'est quelqu'un qui est très contrôlant, c'est quelqu'un qui est de la vieille mentalité. Bon, en tout cas, peu importe. L'organisation des Rangers de New York n'en reste pas moins que c'est une organisation qui a énormément de talent. C'est une organisation qui a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de vétérans aussi. Fait que c'est une très très belle organisation. Even though que je suis pas en amour avec le deuxième étage, il en reste pas moins que c'est une très bonne organisation, puis une organisation qui est performante sur la patinoire. Alors pour ce qui est de la saison 2022-2023 du côté des Rangers, oui, ça a été un peu décevant la fin de saison abrupte en première ronde, parce qu'on s'attendait à se rendre en finale de la Coupe Stanley du côté de New York, peut-être même de gagner la Coupe Stanley. Mais par contre, ça n'a pas été une saison désastreuse sur un point de vue de saison régulière. Alors pour ce qui est de la saison 2022-2023, les Rangers de New York, c'est 47 victoires, 22 défaites, 13 défaites en prolongation. Donc 47 victoires pour 35 défaites. Donc on a bien fait. 107 points au niveau du pointage général, ce qui nous a permis de finir 5e dans la conférence de l'Est. Mais rappelons que la conférence de l'Est était quand même très puissante l'année passée. Là, les trois premiers, c'est les trois premiers de la Ligue. T'sais, ça nous donne une idée. 9e au niveau de la Ligue nationale de hockey. Puis on s'est fait éliminer en première ronde contre les Devils du New Jersey, qui étaient deuxième ou troisième dans la ligue, je me rappelle plus, mais en tout cas dans le top 3 de la ligue quand même. Il n'y a pas de complexe à avoir, selon moi. En tout cas, il n'y avait rien de dramatique, selon moi, mais du côté des Rangers, on a vu ça dramatique. Bref, la moyenne de but marqué est de 3,33, ce qui nous donne à peu près le mi-chemin, le 12e dans la Ligue nationale. C'est quand même une bonne moyenne de but marqué à 3,33, tu te donnes une chance de gagner. 2,63 la moyenne de but encaissé, ça c'est la quatrième défensive de la Ligue nationale, donc ça c'est excellent. C'est sûr que bon, on va donner du crédit aussi à Igor Shesterkin, un gardien de but que j'adore. C'est un gardien de but qui est solide, puis bon, ça donne une chance à ton équipe de gagner quand ton gardien de but est solide. Puis on a un gardien de but vraiment partant encore là. C'est la même chose chez les Islanders de New York, Sorokin, une soixantaine de matchs. Chez Sterkin, on avoisine le 60 matchs avec 58. Donc on a vraiment un gardien de but partant. Une moyenne de 2,63 de buts encaissés, une moyenne de buts marqués de 3,33. Tu te donnes une chance de gagner à chaque soir. Fait que ça, c'est intéressant. L'avantage numérique est à 24,1%, ce qui est quand même le septième avantage numérique de la Ligue, ce qui est très bon. Il y a des avantages numériques à 81,2%, il est 13e dans la ligue. Et ça, c'est une particularité qu'il y a du côté des Rangers, c'est que généralement les équipes sont, exemple, moyenne de buts marqués et avantage numérique offensif, ça va de pair. Donc, généralement, s'ils sont plus offensifs, leurs deux statistiques générales offensives sont plus hautes, puis leurs statistiques générales défensives sont plus basses. Les Rangers, non. La moyenne de buts marqués est 12e. Fait, dans les buts marqués encaissés, ils sont meilleurs défensivement, mais dans les unités spéciales, ils sont meilleurs offensivement. Spécial. Mais en tout cas, bref, ça n'a pas vraiment d'impact. Tout ça pour dire, c'est que au niveau des unités spéciales, on est soit mi-chemin ou dans les meilleurs de la ligue. Fait que bref, c'est quand même relativement bon. Maintenant, le meilleur en termes de buts aura été Mika Zibanejad avec un total de 39 buts. Si je ne fais pas erreur, je pense que Chris Kreider était pas tellement loin derrière avec comme 36 buts, je crois. Je pense que je ne me l'ai pas marqué.
Ouais, je me l'ai marqué. Ouais, Chris Kreider, 39 buts. Est-ce que j'ai confondu dans ce cas-là? Est-ce que j'ai confondu dans ce cas-là? 39 buts, Mikael Zibanejad, Chris Kreider, 36 buts. Alors, j'avais fait une petite erreur au niveau de mes notes, mais 36 buts pour ce qui est de Chris Kreider. Méchante drop, par contre, pour Chris Kreider. La saison d'avant, il y avait 52 buts. On a un peu descendu. Le meilleur en termes de points aurait été Artemi Panarin, 92 points. Une bonne saison de manière générale pour ce qui est d'Artemi Panarin. Il n'y a absolument rien là-dedans à déclarer. C'est un joueur qui est performant année après année. Le meilleur défenseur à caractère offensif, mais Adam Fox est quand même complet. C'est pas juste un défenseur à caractère offensif. 82 matchs, c'est 72 points plus 28 pour ce qui est d'Adam Fox. Moi, je suis très content. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai une affection particulière pour K'Andre Miller. Très bonne saison pour ce qui est de K'Andre Miller. Pour ceux qui suivent notre petit Québécois, Alexis Lafrenière, d'ailleurs, Alexis Lafrenière, ça a été une saison plus ou moins amélioration. Je vous dirais que son jeu défensif, par contre, s'est amélioré. Donc, il y a eu un petit peu plus de temps de glace, un petit peu plus d'utilisation. Ça, c'est intéressant. Puis, à cette heure, on peut le faire jouer aux deux ailes, alors que c'était un ailier gauche lorsqu'il a été repêché. Maintenant, il peut jouer sur l'aile droite et l'aile gauche. Puis ça, c'est à rajoute des outils pour pouvoir monter. Par contre, je vous dirais que la progression, elle se fait tranquillement du côté d'Alexis Lafrenière. Mais il n'y a pas de panique, il a genre 21 ans, fait pas de stress avec ça. Capo Caco, lui, par contre, une belle progression de son côté à lui. Sinon, du côté des Rangers de New York, on a eu la chance d'avoir la visite pour un petit bout de saison de deux vétérans, Tarasenko et Patrick Kane, qui ont été corrects en plus. Dans le cas de Patrick Kane, il a quand même réussi à faire quelques points en séries éliminatoires. Tarasenko, il me semble qu'il en a fait un ou deux, genre. Tarasenko, ça n'a pas été très concluant. Patrick Kane, un peu plus, mais ça n'a pas nécessairement été les meilleurs moves qu'on a fait du côté des Rangers d'aller chercher les deux vétérans. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que Adam Fox, il a connu une bonne saison de manière générale. Maintenant, je vous invite sur le site à la coupe.ca pour aller voir l'article des trois espoirs les plus proches de la LNH des Rangers de New York. Ce coup-là, on a triché, puisque notre chroniqueuse Gabrielle Saint-Pierre, il a été avec 4 ou 5 espoirs, là, fait qu'elle n'a pas fait les trois les plus proches de la LNH. Elle en a fait une coupe. Et elle vous propose comme premier espoir ici Zachary Jones, un défenseur de 22 ans, choix de troisième ronde en 2019. Il a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine l'année passée pour ce qui est de Zachary Jones. 54 matchs au niveau de la Ligue américaine, 8 buts, 23 passes pour 31 points. Il a joué un petit peu dans la Ligue nationale en 16 matchs, 2 points. C'est un défenseur qu'on qualifie comme étant un défenseur qui a une bonne vision du jeu et qui a un côté offensif intéressant. Il y a un fait anecdotique concernant ce joueur-là, mais j'en dis pas plus. Je vous invite sur le alacoupe.ca pour aller découvrir le petit quelque chose anecdotique qui te fait oh ouais! Pour Zachary Jones, disponible sur le site alacoupe.ca. Par la suite, elle nous parle également des deux espoirs. Brennan Ottman, c'est un ailier gauche de 20 ans, choix de première ronde en 2021. Ottman, pour sa part, il évoluait au niveau de la Ligue de l'Ontario l'année dernière, ainsi que Adam Sikora, c'est un ailier gauche slash centre de 19 ans, choix de deuxième ronde en 2022. Il a évolué un petit peu au niveau de la Ligue américaine, un petit deux matchs, puis il a fait les séries éliminatoires aussi dans la Ligue américaine. Sinon, il a évolué majoritairement au niveau de la Slovaquie lors de la saison dernière. Alors, pour plus de détails sur ces espoirs, je vous invite sur le site alacoupe.ca, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Rangers de New York, un texte signé par notre chroniqueuse Gabrielle Saint-Pierre. Sinon, je vous invite également sur le site alacoupe.ca pour la toute première édition du magazine pré-saison de la LNH de À la Coupe. Vous pouvez voir des aperçus des 32 organisations ainsi que les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour les 32 organisations. Tout ça en un seul clic de téléchargement. Un clic de téléchargement, première édition du magazine pré-saison LNH à la Coupe, disponible en téléchargement gratuit sur alacoupe.ca. Par la suite, on va y aller avec l'alignement que je vous propose. On a fait des additions qui sont des additions plus de profondeur selon moi, mais il y a quand même l'addition de Blake Wheeler qui devrait théoriquement être dans le top 6. Fait que oui, là, on a perdu, bon, Tarasenko n'est pas de retour, Patrick Kane n'est pas de retour non plus. Fait que tu sais, on a comme bouché ce trou-là avec Blake Wheeler. Fait que moi, j'ai décidé d'y aller dans le top 6 assez confortable avec Blake Wheeler, puis je vais vous expliquer un peu mes décisions. Alors, on y va avec, comme premier ailier gauche, Chris Kreider. Fait que pourquoi changer ce qui a bien fonctionné? Chris Kreider, je le remets avec Zibanejad. Voilà. Donc, Chris Kreider, 54 points en 79 matchs l'année passée. Il y a eu une méchante drop au niveau de sa production pour ce qui est de Chris Kreider. Fait que là, tantôt, je vous ai parlé là, concernant ses buts, mais il y avait quand même 77 points
pas la saison passée, l'autre saison d'avant. Fait que 77 à 54, c'est une méchante drop. Puis 52 buts à 36, c'est une méchante drop aussi. Sa production offensive va diminuer de façon importante, mais je pense quand même qu'il y a encore des belles choses à faire avec notre joueur de centre Mika Zibanejad, 91 points, 82 matchs l'année passée. Zibanejad, c'est un gars qui est capable de compter, de faire des jeux. C'est un gars qui, offensivement parlant, c'est un gars qui est complet. Fait que je pense qu'il est capable de faire produire un peu n'importe qui. Et dans le cas ici, je le fais jouer avec Blake Wheeler. La raison pour laquelle je fais jouer Blake Wheeler avec Zibanejad et Chris Kreider, c'est que je me dis, bon, il y avait pour habitude de jouer avec Shifley du côté de Winnipeg. Dans le cas de Blake Wheeler, ça a été une saison pénible, on va se le dire, là, quand que, il s'est fait enlever la lettre de C de capitaine. Ça a eu un impact. Son utilisation a été diminuée aussi. Il y a eu des rumeurs qu'il n'y avait pas un bon vibe dans le vestiaire, tout ça. Ça a été une année difficile pour Blake Wheeler. Maintenant, âgé de 37 ans, il va continuer sa carrière du côté des Rangers de New York. 55 points en 72 matchs l'année passée, mais c'est un gars qui a déjà eu des meilleures saisons. Puis c'est un gars qui est capable de jouer avec des hauts talents. Il joue avec Shifley à Winnipeg. Fait que je pense qu'il est capable de jouer avec Zibanejad et Kreider sans aucun complexe. 37 ans, il est un peu vieux, mais en même temps, bon, son expérience va peut-être peser. Je ne parlerai pas de son leadership parce que là, je me dis, s'ils ont enlevé le C, c'est peut-être parce qu'il en manque, je sais pas. Anyway, on ne rentrera pas là-dedans. Par la suite, en termes de deuxième ligne, ben encore là, on va y aller avec quelque chose qui a fonctionné. Artemi Panarin, 92 points en 82 matchs, il ralentit juste pas. Artemi Panarin est âgé de 31 ans, que je fais jouer avec Vincent Trocheck, 64 points en 82 matchs. Dans le cas de Trocheck, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas connu une aussi bonne saison. C'était sa première saison complète avec les Rangers de New York et ça l'a bien été. Fait que bref, tant mieux pour lui. Puis on va continuer à l'utiliser avec Artemi Panarin. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait monter Capo Caco. Alors, dans le cas des Rangers de New York, l'année dernière, la ligne qui a été la plus fréquente, c'était et de loin la ligne des jeunes. Les fameux jeunes. Capo Caco, Alexis Lafrenière et Chichtel. Évidemment, Lafrenière était utilisé à l'aile gauche, sa position naturelle. Donc, on avait Lafrenière à gauche, Chichtel au centre et Capo Caco à l'aile droite. Et là, on a vu quand même une amélioration plus subséquente, je dirais, pour Capo Caco au niveau de sa production offensive que pour ce qui est d'Alexis Lafrenière. Alors, dans le cas de Capo Caco, là, on est rendu quand même à 40 points en 82 matchs, 39 pour Alexis, on n'est pas tellement loin, mais de mémoire, il me semble que Capo Caco il est passé de comme une vingtaine de points dans ces eaux-là. Je ne me rappelle pas avec exactitude, mais en tout cas, son step est un petit peu plus important. Donc, moi, j'utilise Capo Caco sur ma deuxième ligne. Bon, déjà d'entrée de jeu, c'est un ailier droit plus naturel. Fait que ça l'aide parce que c'est à droite que j'ai de besoin. Kreider, Panarin sont solides à gauche, ok, oublie ça. Fait que c'est à droite que j'ai de besoin. Fait que je me dis Capo Caco, il est plus naturel à droite, puis il y a une belle amélioration au niveau de sa production. Alors je l'utilise au niveau de l'aile droite avec Trocheck et Panarin. En termes de troisième ligne, ben là je reviens avec Chichtil et Lafrenière. Chichtil, lui, c'est 45 points en 74 matchs l'année passée, un joueur de mi-vingtaine environ. Et Alexis Lafrenière, 39 points en 81 matchs l'année passée. Pour ce qui est de Lafrenière, on est âgé seulement de 21 ans. Fait que patience, patience. C'est un joueur à gros gabarit qui est responsable. Il y a quand même une belle carrière qui s'en vient pour lui. Puis je pense qu'il va avoir plus d'opportunités dans le top 6 à l'aile droite qu'à l'aile gauche. Fait que le changement qu'on a fait pour l'amener du côté droit, ça peut être très bénéfique pour sa carrière. Je suis confiant pour ce qui est d'Alexis Lafrenière. Que je vais jouer avec le vétéran Goodrow. Dans son cas, lui, il est âgé de 30 ans, 31 points en 82 matchs l'année passée pour ce qui est de Goodrow. Au niveau de ma quatrième ligne, j'ai triché un petit peu, mais qu'est-ce que vous voulez quand on a de l'affection pour des joueurs, on triche. Je m'avais ici qui lui est clairement un joueur de profondeur du côté des Rangers. C'est 25 points en 81 matchs l'année passée du côté des Rangers. Que je vais jouer avec le nouveau venu Nick Bonino qui nous arrive lui des Penguins de Pittsburgh, 19 points en 62 matchs. Et Alex Belzil. J'ai mis Belzil dans l'alignement. Ah. Je l'aimais beaucoup à Laval, Alex Belzil. Mais Alex Belzil, là, il a connu une bonne séquence quand il a joué dans la Ligue nationale avec le Canadien. 14 points en 31 matchs. Son temps d'utilisation est supérieur à Tyler Pitlick. Fait que moi, je me suis dit, tiens, Belzil, direct dans le top. C'était quatrième ligne. Fait que je mets mon vétéran Alex Belzil, âgé de 32 ans. 14 points en 31 matchs du côté du Canadien de Montréal l'année passée. Et en termes de scratch, j'y ai été avec Tyler Pitlick qui évoluait du côté des Blues de Saint-Louis. 16 points en 61 matchs la saison dernière. Maintenant, au niveau des défenseurs. Au niveau des défenseurs, il y a des paires de défenseurs qui sont naturels ensemble. Il serait peut-être temps qu'on les change. Écoute, on a eu un beau développement, je trouve, du côté de Keandre Miller. Puis Keandre Miller, je suis convaincu, je sais que j'ai encore là, c'est un joueur que j'ai vraiment une affection au travers de la ligue, là, que j'ai vraiment une affection particulière. Je suis convaincu qu'il peut être un top 2. Je suis convaincu qu'il peut être un top 2. Mais bon, du côté des Rangers, on utilise Lindgren, essentiellement avec Adam Fox. Lindgren, qui est un défenseur plus défensif, 18 points en 63 matchs l'année passée, qu'on utilise avec Adam Fox, qu'on connaît bien, un
Ben, je m'en ai dit un Norris, là, mais un finaliste au trophée Norris. 72 points en 82 matchs pour ce qui est de Adam Fox. En termes de deuxième paire, j'y vais avec K. Andre Miller. C'est 43 points en 79 matchs l'année passée que je fais jouer avec le vétéran Jacob Trouba. Lui, ça a peut-être un petit peu ralenti pour ce qui est de Jacob Trouba, mais ça, c'est un gars qui frappe fort, Jacob Trouba. Boom! K. Andre Miller, c'est un gros défenseur. Il est grand, il est costaud, puis il patine très bien. Pour vous donner une idée, là, la fréquence d'utilisation de ce pairing-là, Miller puis Trouba, c'est 25,7%. C'est vraiment gros là, en termes d'utilisation, de fréquence d'utilisation. C'est vraiment gros. Puis le premier pairing, c'est 20,5%. Fait que c'est quand même, c'est vraiment gros en termes de fréquence d'utilisation, ces pairings-là. Fait que je les ai gardés naturels ensemble, tout simplement. Mais dans le cas de Kendra Miller, c'est une question de temps avant qu'il soit top 2. Question de temps. Et là, on a fait l'acquisition ici de Gustafsson qui, lui, nous arrive des Leafs de Toronto. 42 points, 70 matchs, un défenseur essentiellement offensif. Ça, c'est intéressant, je vous dirais probablement pour notre avantage numérique. Parce que là, on peut utiliser facilement trois défenseurs en avantage numérique en Fox, Miller et Gustafsson. Fait qu'on a quelque chose pour l'avantage numérique qui est très intéressant. On n'était pas mauvais quand même, là, on ne se le cachera pas au niveau de l'avantage numérique. On était dans le top 10. Là. On était septième au travers de la ligue en avantage numérique. Fait que c'est pas dramatique, mais je pense que c'est quand même une belle acquisition pour ce qui est des unités spéciales. Gustafsson, que je fais jouer avec Schneider, 18 points 81 matchs l'année passée. Et là, j'ai mis notre jeune Zachary Jones ici comme étant scratch. Mais dans le cas de Zachary Jones, là, il y a des bonnes chances qu'on le voit. Le moindrement qu'il va y avoir des blessés, là, il y a des bonnes chances qu'on le voit cette année dans la LNH pour ce qui est du défenseur de 22 ans. Au niveau des gardiens de but maintenant. Bon, l'année passée, on avait Yaroslav Alak. Dans le cas de Yaroslav Alak, ça a été une saison correcte, sans plus. Là. Ça n'a vraiment pas été une saison exceptionnelle. Et puis, ben, il a préféré continuer sa carrière ailleurs, tout simplement. Fait qu'il ne sera pas de retour avec l'organisation. Ce qui fait qu'on a signé le vétéran Jonathan Quick. Et Jonathan Quick, ça a été tough l'année passée. Là, il est parti de son équipe de toujours, finalement, les Kings de Los Angeles. Il s'est fait échanger au niveau des Golden Knights de Vegas. Et ben, ça n'a pas tant marché. Fait que, bref, on espère qu'on va avoir un poste d'auxiliaire assez solide du côté de New York, dans le cas de Jonathan Quick. Puis c'est bon là, pour Igor Shesterkin, on revient un peu avec la même idée d'avoir un vétéran comme auxiliaire, donc quelqu'un qui ne va pas chercher à prendre même plus de place. 37 ans quand même pour Jonathan Quick. Donc, Igor Shesterkin, gardien de but de 27 ans, une très bonne saison pour lui l'année passée en 58 matchs, 2,48 de moyenne, 916 d'efficacité. C'est un gardien de but qui est dominant, là, très honnêtement. Là, moi, j'adore ce gardien de but-là. Fait que, c'est un gardien de but qui, pour moi, appartient à l'élite de la ligue. Puis c'est clairement un gardien de but qui est un gardien de but partant. Là. On ne parle pas ici d'un tandem du tout. Fait que, bref, on est confortable avec ça. Jonathan Quick, lui, c'est sûr qu'il va avoir moins d'action cette année versus l'année passée. 41 matchs l'année passée du côté de Los Angeles/Golden Knights. 3,41 de moyenne, 882. Ça va peut-être s'améliorer ces statistiques par contre là, avec l'organisation des Rangers. C'est pas l'organisation la plus solide défensivement, mais quand même, ça va peut-être s'améliorer un petit peu, sait-on jamais. Et en termes de troisième gardien de but, un gars qu'on connaît bien, Louis Domingue, qui roule sa bosse dans la Ligue nationale-ish, Ligue américaine. 31 ans, le vétéran, il a évolué dans la Ligue américaine l'année passée en 45 matchs, 2,50 de moyenne, 911 d'efficacité. Ces derniers matchs remontent à il y a 2 saisons du côté de Pittsburgh pour ce qui est de Louis Domingue. Alors c'est un gars qui va, si blessure il y a, c'est un gars qui est assez facile à rappeler dans le sens où il a l'expérience. Fait que je pense que au niveau de la position de gardien de but, on est assez confortable du côté des Rangers de New York. Fait qu'on on a beaucoup de beaux éléments du côté de New York, honnêtement. Là. C'est une organisation qui a des joueurs très offensifs, qui a des défenseurs intelligents. C'est une organisation qui a des gardiens assez solides. Fait que j'ai peine à croire que c'est une organisation qui va avoir de la difficulté à se qualifier pour les séries éliminatoires. La question, je pense, du côté des Rangers, c'est plus de savoir jusqu'à où on va se rendre en série. C'est pas tant de se rendre en série, mais jusqu'à où on va se rendre en séries éliminatoires. Puis assurément, on vise la Coupe Stanley. Là. On a trop de gars dans notre prime de ce côté-là. Fait que, de mon humble avis, les Rangers de New York, pour moi, c'est une organisation qui retourne en séries éliminatoires, ça, j'ai pas de doute là-dessus. D'après moi, ils vont être capables de passer la première ronde. Je vous dis pas nécessairement que c'est une équipe qui sera en finale de la Coupe Stanley, mais je pense que le corridor, c'est atteignable pour ce qui est des Rangers de New York, sans nécessairement dire qu'ils sont safe dedans, mais je pense qu'ils peuvent l'atteindre. Fait que, pour moi, c'est une équipe qui devrait être aux alentours du corridor pour ce qui est de la saison 2023-2024. Alors, d'après vous, est-ce que les Rangers de New York, c'est leur bonne année et là, on y va pour la finale de la Coupe Stanley? Ou d'après vous, est-ce que le changement d'entraîneur va peut-être servir à rien? Et oh mon Dieu, peut-être qu'ils vont manquer les séries. Après tout, les Caps ont manqué les séries l'année passée sous les ordres de la Violette.
On sait jamais. Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de donner un petit j'aime à cette vidéo-là et de partager parce qu'un maximum de hockey fans pour jaser, c'est toujours plus plaisant. On s'abonne à ma chaîne YouTube et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent très prochainement. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se dit à bientôt. Bye bye.